Au centre de la toile, on peut voir un homme ressemblant à l'homme de Vitruve, du fameux Leonardo da Vinci, tenant d'une main une plante et de l'autre ce qui ressemble à une maison. À l'arrière, on peut voir des plans variés d'architecture. Si on regarde tout au maintenant, on y trouve une large ligne de plusieurs fleurs différentes avec un fond ressemblant à l'espace. Aussi, on y trouve au sol plusieurs fleurs différentes, mais cette fois-ci sur un plateau de bois. Pour ce qui est de l'analyse de cette toile, plusieurs techniques ont été utilisées. On peut voir la peinture si on se fie au haut de la toile. On peut différencier des couleurs assez froides, donc plus foncées, bleues, qui prennent un peu moins l'attention de la toile, qui ont été faits par la peinture. Si on se fie au fond de la toile, on peut voir du collage, de tout ce qui est les plans d'architecture. On peut aussi se fier, si on regarde au milieu de la toile, on peut voir la superposition de l'homme qui tient une plante et une maison, qui ont aussi été utilisées par le collage. Il y a des couleurs différentes dans la toile. Il y a un contraste de ce qui est les couleurs plus froides au haut, un peu plus chaudes, moins attrayantes nécessairement au milieu. Et on peut aussi différencier un morceau de bois sur le bas de la toile. De mon point de vue, cette œuvre représente l'importance de la nature dans notre quotidien et que même si on touche à d'autres sphères, on devait toujours y tenir compte. Ça démontre aussi qu'on n'est pas obligé à se tenir à un seul centre d'intérêt et comme Leonardo da Vinci, on peut s'intéresser et exceller dans plusieurs domaines. J'ai choisi cette œuvre car il paraît que Normand Moffat, j'ai une grande admiration pour le peintre Léonard da Vinci. Je trouve que l'œuvre touche plusieurs aspects qui m'interpellent, l'un d'entre eux étant la proximité de l'homme avec la nature et comment on peut balancer ce qui est l'art, architecture et nature en un seul élément, tel que Léonard da Vinci.